Le plan initial de Theresa May consistait à éviter de jouer carte sur table en matière de Brexit. Jennifer Lee, BMO. Cette semaine, nous découvrirons les chiffres du PIB britannique en comparaison annuelle. Vu les craintes relatives à la sortie du pays de l'UE, à quel genre de données vous attendez-vous? Il s'agit de la deuxième estimation du PIB et c'est l'estimation finale. Il est à noter que par le passé, il y a eu des moments où les données du PIB étaient fortement révisées. Cependant, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des changements significatifs cette fois-ci. Il se peut que nous voyions un changement d'0,5% en comparaison trimestrielle. Tout porte à croire qu'à l'heure actuelle, tout le monde se focalise sur les statistiques les plus récentes, notamment les données sur la confiance des consommateurs et les indices PMI. Je suis d'avis que les chiffres susmentionnés donneront une vision plus claire de l'évolution de la situation économique du pays au quatrième trimestre, à l'approche du premier trimestre de 2017. Fondamentalement, le rapport sur le PIB ne devrait pas secouer les marchés. Également cette semaine, le Canada doit publier ses ventes au détail de base. Devrions-nous nous attendre à une amélioration des données à l'approche de Noël? Non, je ne le pense pas, puisqu'en règle générale, ces données sont publiées avec un certain retard. En réalité, les données que nous découvrirons cette semaine ne couvriront que le mois d'octobre. De toute évidence, il y a peu de chances que ces données reflètent l'impact positif de la période des fêtes. Je tiens à souligner que les chiffres de septembre sont apparus assez robustes. Cependant, les données d'octobre sont censées afficher une accélération de 0,1%, ce qui n'est pas beaucoup. Si nous analysons ces données sans tenir compte de l'activité dans le secteur pétrolier, nous verrons une augmentation un peu plus importante de 0,4%. Par contre, je pense que nous ferions mieux de ne pas nourrir de faux espoirs à l'égard des ventes au détail. Les consommateurs britanniques se montrent de plus en plus prudents en termes de dépenses en raison du montant élevé de la dette. Dans de telles circonstances, il est peu probable que les consommateurs puissent soutenir l'économie. Theresa May doit porter un discours étroitement surveillé cette semaine. Pensez-vous qu'elle puisse expliquer sa stratégie concernant le Brexit? Continuera-t-elle de ne pas jouer carte sur table? Je pense qu'elle préférera éviter de jouer carte sur table. Bien sûr, il est toujours possible qu'elle décide de montrer certaines de ses cartes en raison de la pression exercée par d'autres membres du Parlement. Cependant, il est tout à fait évident que son plan initial était de ne pas fournir trop de détails concernant sa stratégie de sortie du Royaume-Uni de l'UE. En toute logique, cela est difficilement réalisable. Il est probable qu'elle fournira plus de détails concernant le plan d'action futur vers la fin de l'année. De toute façon, il sera obligé de clarifier sa position avant le mois de mars, car c'est le moment où l'article 50 devra être invoqué. Merci de vos commentaires, Jennifer. Vous avez suivi l'édition finale de l'aperçu des événements clés de la semaine. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.